Et salut à tous les amis, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Alors aujourd'hui on va parler de l'iPhone X, 10, 10. Je sais pas comment vous le dites, mais voilà le nouvel iPhone qui a été présenté comme une révolution par Apple la semaine dernière. Mais tout ça après le générique. Donc aujourd'hui c'est pas une revue technique, hein, c'est pas le but de la chaîne, moi je fais pas du high tech, mais cette sortie d'iPhone, moi elle m'a fait un petit peu réfléchir à certaines choses, et notamment à l'innovation dans le monde du numérique, l'innovation matérielle des constructeurs ces derniers temps. Je trouve qu'il y a un souci quelque part, et la sortie de cet iPhone 10 elle est à mon sens l'illustration parfaite de ce souci. Alors si vous viviez dans une grotte la semaine dernière, grande nouvelle, Apple a sorti des nouveaux iPhones, comme tous les mois de septembre, depuis très longtemps. Et bien sûr on nous a présenté ça comme amazing, et il y avait des révolutions dans tous les sens. Avec entre tout à la fin un iPhone série spéciale anniversaire des 10 ans de l'iPhone, baptisé l'iPhone 10, avec un X en chiffre romain, ça fait de suite beaucoup plus classe. Et il se trouve que cet iPhone, il est juste ultra cher, puisque le modèle de base débute à plus de 1150 €. Donc forcément, sur internet, sur les réseaux sociaux, ça a fait couler énormément d'encre. Les gens se sont offusqués, c'est un piège à con. On va essayer de démêler un petit peu tout ça et voir si vraiment c'est de la connerie pure et simple, ou est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à acheter ce téléphone. Alors finalement, qu'est-ce qu'il a de plus cet iPhone 10 par rapport à l'iPhone 8, donc qui sort cette semaine, pour l'iPhone 10 qui sort le mois prochain? C'est pour le moins curieux comme ordre de sortie, mais pourquoi pas. Alors déjà, il a un écran qui prend toute la place sur le téléphone, il n'y a plus les bandes noires en haut, en bas. L'écran, il est complet, ce qu'on appelle du borderless, ce qui est plutôt joli et qui a l'air sympa pour donner plus de surface pour manipuler son téléphone, hein. On a vraiment optimisé toute la surface de l'écran, ça c'est plutôt cool. Et donc ce qui en découle, hein, c'est qu'il y a donc plus de boutons sur la face avant. Pour ça, Apple a trouvé une solution, c'est Face ID, c'est-à-dire tout un tas de capteurs ultra perfectionnés qui sont censés être capables de reconnaître votre visage, que vous ayez des lunettes ou pas, que vous ayez un chapeau, que vous ayez changé votre coupe de cheveux, que vous vous laissiez pousser les poils de barbe. Il est censé vous reconnaître en mettant 30 000 points sur votre visage pour vérifier que c'est bien vous. Alors honnêtement, je pense que si l'on sorti, c'est que ça doit marcher à peu près correctement, sauf le jour de la démo où le démonstrateur s'est quand même lamentablement vautré. Swiping up, and you know, let's try that again. Ho ho ho. Let's go to backup here. Mais c'était quand même rigolo. Mais bon, c'est Apple, généralement quand ils sortent un truc, c'est à peu près fonctionnel. Si on se rappelle de Touch ID, c'était vraiment bien fichu. Donc je pense que ce Face ID risque de marcher plutôt correctement. Ah oui, et puis il a la recharge par induction, le truc qui existe depuis 3 ans et dont je ne vois absolument pas l'intérêt, mais ça on en parlera spécifiquement dans une autre vidéo sur cette recharge par induction là. Moi ça me laisse vraiment dubitatif. Et ensuite, quelle nouveauté? Eh bien c'est tout. C'est tout. Et c'est ça qui est un petit peu problématique quand même. Et c'est plutôt ça qui me chiffonne plus que le prix, ça on en parlera après, mais c'est l'absence réelle d'innovation et de nouveauté. Ce qui me dérange également, c'est la façon dont ça a été présenté, où vraiment j'ai eu l'impression d'être pris pour un con, dans le sens où on a eu du Steve Jobs en 4x3 sur le fond de la keynote, limite Tim Cook, l'arme à l'œil en parlant du génie Steve Jobs disparu, et puis rendre hommage en sortant aujourd'hui un device qui va être aussi révolutionnaire que le tout premier iPhone. Sérieux, sérieux, le premier iPhone, oui, il était révolutionnaire, ça a changé toute l'industrie du smartphone, ça a servi de maître étalon à tous les constructeurs pendant des années, même si maintenant, on est bien d'accord, chacun a pris son chemin et ils sont tous capables de faire des machines aussi bonnes les unes que les autres. Mais comparer cet iPhone avec, certes, un superbe écran qui s'est jamais vu sur un iPhone, avec cette reconnaissance faciale qui est une prouesse technologique, on est bien d'accord. Mais au service de quoi on va faire le test? Est-ce que la reconnaissance faciale, ça va être plus rapide que ça? J'ai quand même des doutes. Donc ce Face ID, c'est certes une prouesse technologique, mais au service de rien. Si, ils ont quand même passé 5 bonnes minutes à faire de la démo un iPhone
qui est censé être le top du top du top du top, sur des emojis en 3D qu'on peut faire parler grâce à la reconnaissance faciale. Sérieusement, c'est ça l'évolution, c'est ça l'innovation. Moi je pense qu'avec du matériel comme ça, on pourrait peut-être penser à des choses un poil plus nobles, un poil plus révolutionnaire avec un matériel aussi puissant. Ils ont une puissance de malade ces iPhones, c'est un truc de fou. Et on nous montre des licornes en 3D qui parlent. C'est pas compatible pour moi avec révolution à côté. Emoji et révolution, non, ça marche pas ensemble, c'est juste pas possible. Parce que clairement au niveau composant, dans cet iPhone, mis à part les capteurs pour Face ID, c'est exactement la même chose que sur l'iPhone 8. Donc voilà, les deux seules différences, c'est cet écran et Face ID. Et donc on en revient justement au prix. Donc me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. J'ai pas dit que c'était un mauvais téléphone, hein. C'est un truc très bien, c'est le dernier cri, ça marchera super bien. Et si des gens veulent y mettre ce prix là pour l'acheter, ce sera pas mon cas, ça c'est clair et net, bah pourquoi pas. Chacun fait ce qu'il veut de sa thune. S'il y en a qui sont contents d'avoir le dernier cri, bah c'est cool pour eux, moi il n'y a pas de souci là-dessus, j'ai aucun problème avec ça. Moi ce qui m'a dérangé, c'est pas tant ce prix, ce qui m'a dérangé c'est la façon dont ça a été présenté, où on nous a quand même relativement pris pour des cons en nous expliquant que c'était une révolution, que c'était... Bon, vous allez me dire, une révolution c'est à chaque fois, mais il y a des fois plus que d'autres, hein. Mais là, clairement, il s'est rien passé et il n'y a aucun usage qui va changer, quoi. Il n'y a rien qui va changer. Les gens qui utiliseront un iPhone X, 10, 10, comme vous voulez, ils utiliseront exactement de la même manière qu'on utilise un 8, un 7, un 6, un 5S à la limite, parce que c'est les premiers à avoir le capteur d'empreinte. Et c'est tout, quoi. Alors par contre c'est abusé le bashing qu'il y a sur les gens qui veulent l'acheter par rapport au prix justement, parce que bah, moi je trouve que chacun fait ce qu'il veut, c'est pas mon choix. Moi j'achèterais pas ce téléphone là parce que mettre cet argent là pour avoir le déverrouillage et les fameuses emojis et un écran un peu plus grand, ma foi le mien il est déjà assez grand, c'est plutôt cool, j'ai pas besoin. C'est d'un côté super terre à terre, c'est en termes d'utilité, je n'en ai pas besoin. Après il y a des gens qui veulent se faire plaisir. Et bah ça écoutez, c'est que c'est... Mais il faut je pense avoir bien en tête que le seul plus de cet iPhone, pour moi, hein, mis à part les petits gadgets, ça va être un petit plaisir. Ça va être se dire j'ai le dernier, j'ai l'iPhone qui est dernier cri, super joli, etc. avec le Face ID et puis c'est tout. Il n'y a pas d'autre raison justifiable à cet iPhone. On peut pas dire que je vais acheter l'iPhone X parce qu'il est plus puissant que les autres, il permet de faire plus de choses que les autres. Non, il ne permet de faire rien d'autre plus que les autres. C'est exactement le même avec 2-3 gadgets et c'est tout. Et donc c'est là que je veux en venir. C'est-à-dire que l'innovation technologique aujourd'hui, on a quand même l'impression d'avoir atteint un gros palier où il n'y a plus vraiment des nouveaux appareils qui viennent changer complètement la donne, comme il y a pu y avoir avec les premiers smartphones, avec les premières tablettes qui ont quand même changé la façon de voir les choses. La preuve, tous les développeurs se sont mis à créer des applications spécifiques pour ces devices et il y en a de très bien faites vraiment et de très pratiques, que ce soit sur smartphone ou sur tablette. Vraiment, ces nouveaux appareils ont amené de la nouveauté, de l'innovation, on est d'accord. Maintenant, j'ai l'impression qu'on n'avance pas forcément énormément, ou alors vraiment sur des petits détails, pas forcément des choses super fonctionnelles, pas forcément des choses super utiles, mais de toute façon je vous laisse me donner votre avis, savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que j'ai bien envie d'avoir votre point de vue là-dessus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, une vidéo un petit peu particulière, mais j'avais envie d'en parler avec vous. C'était un sujet qui m'a occupé l'esprit un petit peu, quelques dizaines de minutes, hein, pas plus, hein. Voilà, donc comme je vous disais, un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et bien sûr si vous voulez en voir plus, si vous voulez soutenir la chaîne, si ça vous plaît ces vidéos, vous pouvez vous abonner et partager et en parler autour de vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.